Avec 60 620 hectares, les surfaces de maïs semences sont en hausse après 3 années de baisse consécutive. Les surfaces de semences bio poursuivent leur progression et atteignent 800 hectares. À l'échelle de l'Union européenne, la surface augmente de 7% pour atteindre une production totale de 137 500 hectares. C'est une hausse globale dans la plupart des pays européens. La France reste leader de la production avec 44% des surfaces de l'Union européenne. Les multiplicateurs français ont subi cette année des conditions climatiques extrêmes. Tout d'abord, les excès de pluie au printemps ont perturbé les semis dans le sud-ouest et la Provence. Puis, la sécheresse estivale a nécessité une irrigation très soutenue et a localement perturbé les fécondations. Les récoltes ont également été accélérées. Le résultat sera inférieur à l'objectif et devrait se situer aux alentours de 97%. Bon, je ne vais pas vous étonner, mais l'objectif principal de la GPM Maïs Semences et de son président, c'est de défendre le revenu des producteurs. Et donc on peut appuyer sur 4 points, la rémunération, la sécurité, la compétitivité et la maîtrise des charges. Donc en termes de rémunération, nous n'avons pas entendu les états généraux de l'alimentation pour discuter en filière, mettre sur la table tous les indicateurs économiques possibles, des indicateurs qui sont d'ailleurs partagés dans la filière, mais nous avons été déçus cette année par les discussions de l'hiver qui n'ont pas abouti au niveau local à une revalorisation des prix à l'hectare de nos productions. Et nous espérons que lors de l'hiver prochain, tout sera remis sur la table sans tabou pour essayer d'améliorer le revenu de nos producteurs pour ne pas en laisser au bord de la route. Donc le sujet de gestion des risques est très important pour GPM Maïs Semences parce que nous produisons des lignées fragiles, très sujettes aux aléas climatiques et dont nous travaillons depuis très longtemps sur la gestion des risques. Et cette année, nous sommes arrivés avec notre assureur historique à arriver à avoir un contrat qui nous protège à la variété. Alors que jusqu'à maintenant, nous étions à l'espèce. Et comme chaque producteur a 3 ou 4 variétés, il était important que nous puissions nous assurer à la variété. Nous y sommes arrivés. Nous sommes aussi battus pour que les délais de semis garantis, vu le printemps très humide, soient prolongés. Nous y sommes arrivés. Et nous réfléchissons aussi à des assurances indicielles qui sont un peu plus compliquées, un peu plus modernes. Donc, au niveau compétitivité et maîtrise de charge, nous sommes très agacés parce qu'on nous demande d'être compétitifs et on nous supprime des solutions techniques auxquelles nos concurrents ont accès. Au niveau surtout production. Et au niveau de la maîtrise des charges, les actes du gouvernement ne correspondent pas au discours puisqu'il nous avait promis un allègement des charges sociales. Et en fait, en supprimant le CICE, nous qui avions déjà des allègements de charges pour les travailleurs occasionnels, la filière va perdre plusieurs millions d'euros et c'est vraiment pas le moment. Donc nous sommes très agacés sur ces 2 sujets. Le programme de production de maïs doux français affiche en 2018 une hausse de 11% et atteint 23 150 hectares, soit la surface la plus élevée depuis 2012. Les surfaces bio augmentent également pour atteindre 1500 hectares. La hausse globale des surfaces s'explique principalement par une légère augmentation de la consommation en France et dans l'Union européenne. Au niveau européen, le plan de production est en hausse de 6% avec environ 74 000 hectares. Les principaux pays producteurs étant la Hongrie, la France et la Pologne. Avec plus de 115 millions d'euros d'excédent en 2017, la balance commerciale affiche une hausse de 4% par rapport à 2016, due à une augmentation des exportations de conserves et de surgelés. Les conditions climatiques pluvieuses du printemps ont perturbé les semis et les rendements sont très hétérogènes. Le résultat global sera finalement très proche de l'objectif. Les missions essentielles de la GPM Maïs doux sont de 2 ordres. Tout d'abord, c'est la défense du revenu de l'agriculteur et également, c'est de promouvoir et de développer cette activité au travers du volume de production, des hectares et de la qualité des produits. Pour défendre la production française de maïs doux dans un contexte de marché mondial, nous sommes vigilants aux menaces de Mercosur, d'une part. D'autre part, nous sommes à côté des industriels dans le contexte des importations thaïlandaises où nous avons mis une démarche anti-dumping pour essayer d'endiguer ces importations. Concernant l'innovation, nous avons mis en place depuis fort longtemps un programme technique dédié au maïs doux. Tous les ans, nous avons des challenges à relever, et particulièrement en 2019, c'est celui de l'helmintosporiose où nous sommes dans une impasse technique. Côté promotion, nous sommes présents au travers de la démarche 7 épis-mépates pour promouvoir le maïs doux français sous toutes ses formes. L'année qui vient de s'écouler aura été marquée par des chaleurs records. D'après Météo France, 2018 aura été une année historiquement chaude. La France a connu de juin à octobre un déficit pluviométrique marqué dans la plupart des régions. Les températures estivales se sont situées de 2 à 4 degrés au-dessus des normales saisonnières.
Le manque d'eau a été particulièrement accentué sur les régions continentales et méditerranéennes, mais aussi en Poitou-Charentes, Nord-Aquitaine et Midi-Pyrénées. Seule la zone sud-aquitaine a bénéficié de pluies estivales mieux réparties. Pour la Seine, le Rhône et le Rhin, les crues de janvier 2018 ont atteint 500 millions de mètres cubes cumulés. Une ressource que l'agriculture aurait pu capter en réduisant les inondations au coût élevé pour la collectivité. Rappelez-vous, au mois d'août 2017, Stéphane Travers et Nicolas Hulot font un communiqué commun sur l'eau et prévoient la mise en place d'une cellule d'expertise. Le compte-rendu de cette cellule d'expertise est arrivé au mois de septembre 2018 et en fait c'est une grande déception de voir qu'aucun projet ne va aboutir à l'issue de cette cellule. Au-delà du simple projet de territoire, on aurait aimé voir le prisme ouvert sur l'irrigation et sur la gestion de l'eau et du stockage dans son ensemble. Dans cette rentrée, nous allons rester vraiment très mobilisés parce que vont démarrer les assises de l'eau, le grand cycle de l'eau, dans lequel on est directement concerné et on espère que là, on va pouvoir avoir des éléments concrets pour nous permettre d'avancer sur le stockage. On sent qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui au niveau politique de la nécessité de créer du stockage. Et lorsqu'on voit la climatologie de l'année avec des inondations au printemps et des sécheresses en été, le stockage devient une évidence. Mais par contre, aujourd'hui, rien de concret n'a été mis en place et il va vraiment falloir passer à une phase opérationnelle maintenant. Et puis cette année, c'est aussi la concrétisation d'Irrigants d'Europe, dont j'ai la vice-présidence, et avec une phase opérationnelle maintenant, avec la perspective 2019 de la directive cadre sur l'eau.